On se lance aujourd'hui dans une exploration assez vertigineuse. Oui. Un concept qui semble presque paradoxal, là. Hmm, La singularité spirituelle. hmm. Imaginez ressentir une connexion absolue avec tout l'univers tout en ayant le sentiment n'être qu'à rien. Ouais, Ça donne le vertige, n'est-ce pas? absolument. C'est une idée qui peut paraître abstraite au début, mais on a rassemblé des sources fascinantes qui abordent ce concept à la fois du point de vue des traditions spirituelles ancestrales Ah oui, et de la science moderne. exactement. On va donc plonger au cœur de cette notion d'unité et sous différents angles pour comprendre non seulement ce qu'est la singularité spirituelle, mais aussi comment elle a été décrite Oui. et vécue à travers les époques et les cultures. C'est un voyage passionnant qui nous attend, car il nous oblige à remettre en question nos perceptions habituelles et à explorer les frontières de la conscience. Absolument. Pour commencer, essayons de définir clairement ce concept de singularité spirituelle. Oui. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Dans de nombreuses traditions spirituelles, la singularité renvoie à l'expérience d'une réalité indivisible où toutes les séparations s'effacent. Mhm. On ne perçoit plus le monde comme fragmenté, mais comme un tout interconnecté. C'est comme si on prenait conscience que la séparation entre le moi et le non-moi n'est qu'une illusion. Précisément. Et cette idée est exprimée de manière très poétique dans certains textes anciens. D'accord? Par exemple, les Upanishads en Inde décrivent cette réalité ultime comme Brahman, la source de toute existence, Oui. et affirment que notre cas soit individuel n'est qu'une émanation de ce Brahman. Il y a cette phrase magnifique à Tathvamasi qui signifie tu es cela. Oui. Elle résume parfaitement cette idée de fusion avec le tout, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ce concept de non-dualité n'est pas propre à l'hindouisme. Non. On le retrouve dans d'autres traditions comme le bouddhisme, zen, la Kabbale, ou encore le mysticisme chrétien et soufi. Ce qui est fascinant, c'est que la science moderne semble faire écho à ces idées ancestrales. On découvre aujourd'hui que l'univers est peut-être né d'un point unique, une singularité avant le Big Bang, où tout était unifié. Oui, la cosmologie nous offre une perspective étonnante sur cette unité originelle. Et puis, il y a la physique quantique avec ce concept d'intrication qui défie notre entendement. Imaginez deux particules qui réagissent comme une paire de pièces de monnaie magique. Si on en retourne une, l'autre change de côté instantanément, même si elles sont à des années-lumière l'une de l'autre. C'est comme si elles étaient toujours connectées malgré la distance. D'ailleurs, la théorie de l'univers holographique va encore plus loin, Tout à fait. en suggérant que chaque partie de l'univers contient l'information du tout, un peu comme l'hologramme, où chaque fragment reflète l'image entière. Exactement. Et tout cela nous ramène à l'idée que notre perception de la séparation pourrait bien être une illusion, Oui, une construction de notre mental limité. La singularité spirituelle nous invite à dépasser cette illusion et à percevoir la réalité d'une manière radicalement différente. Mais alors, si on est tous connectés, si on fait partie d'un tout, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Comment vit-on cette unité au quotidien? C'est là qu'on entre dans le cœur du paradoxe de la singularité spirituelle, car elle implique à la fois être tout un et qu'être rien. D'accord. Deux aspects apparemment contradictoires, mais qui sont en réalité les deux faces d'une même réalité. Commençons par explorer ce que signifie qu'être tout un sio. Imaginez ressentir cette interconnexion profonde, cette unité qui vous relie à l'univers entier, à chaque être vivant, à chaque particule de matière. On ne se voit plus comme une entité isolée perdue dans l'immensité du cosmos, mais comme une partie intégrante de ce grand tout. Exactement. Les mystiques décrivent souvent cette expérience comme une expansion de la conscience, une fusion avec la nature, avec l'énergie qui anime tout ce qui existe. On retrouve cette idée dans l'hindouisme avec la phrase Sarvam Kalvidam Brahma, Oui. qui signifie en vérité tout est Brahma. Chaque élément de l'univers, chaque être vivant ne serait qu'une expression de cette réalité ultime. Oui, c'est une perspective qui peut donner le vertige, mais aussi un sentiment de paix profonde. Absolument. Lorsque l'on ressent cette unité profonde, la solitude existentielle s'estompe. On ne se sent plus vraiment seul, car on comprend que l'on partage la même essence avec tout ce qui nous entoure. La peur de la mort, de l'abandon perd de son intensité. Car on réalise que la vie prend des formes multiples, que la mort n'est qu'une transformation, un passage d'une forme à une autre. C'est incroyablement réconfortant. Mais vous avez parlé d'un paradoxe. Oui, Si être tout est une phase de la singularité spirituelle, qu'en est-il de l'autre côté? Être rien. Comment peut-on être tout et rien à la fois? c'est là que notre mental cartésien a du mal à suivre. Être yana ne signifie pas disparaître, cesser d'exister. Il s'agit plutôt de la dissolution de l'ego, de ce que l'on perçoit habituellement comme notre identité individuelle. On lâche prise sur nos pensées, nos émotions, nos attachements,
Toutes ces choses auxquelles on s'identifie si fortement. Oui, on se libère de ces constructions mentales qui nous limitent, qui nous enferment dans une vision étroite de nous-mêmes. Imaginez un flocon de neige qui fond dans votre main. Sa forme disparaît, mais sa substance demeure. Elle retourne à l'eau d'où elle provient. C'est un peu l'image de l'ego qui se dissout. La forme disparaît, mais l'essence demeure. C'est une image très parlante, mais beaucoup de gens pourraient trouver cette idée des ego death terrifiante. Comment apaiser ces peurs? Les traditions spirituelles insistent sur le fait que ce crânien n'est pas un vide angoissant, mais plutôt un espace de liberté de potentiel illimité. D'accord. Le bouddhisme utilise le terme shunyata, qui signifie vacuité pour décrire cette réalité ultime des choses. La vacuité, ce n'est donc pas le néant, mais plutôt une absence de caractéristiques fixes, une potentialité infinie. Exactement. Tout est impermanent, en constante transformation. Et c'est en acceptant cette impermanence, en lâchant prise sur nos attachements, que l'on peut accéder à une véritable liberté intérieure. Ok, donc on a parlé d'être tout et d'être rien. Ma tête est en train d'exploser. Comment ces deux idées apparemment opposées peuvent-elles coexister? C'est le cœur du paradoxe de la singularité spirituelle. Notre logique habituelle a du mal à saisir une expérience qui transcende la dualité. Les maîtres en aiment à dire que tout est un, et pourtant, le monde des formes continue d'exister dans sa diversité. J'aime beaucoup cette image de la vague et de l'océan. La vague est une forme distincte, mais elle fait partie intégrante de l'océan. Oui. Elle est à la fois elle-même et l'océan tout entier. C'est une excellente analogie, et c'est pour cela que les traditions spirituelles utilisent souvent des métaphores, des images, pour essayer de transmettre cette réalité qui échappe aux mots. Donc on ne peut pas vraiment expliquer la singularité spirituelle, il faut la vivre, la ressentir. Mais y a-t-il des moyens, des pratiques qui peuvent nous aider à nous ouvrir à cette expérience, à élargir notre conscience et à toucher du doigt cette singularité? Oui, absolument. Il existe de nombreuses voies pour s'engager sur ce chemin. Certaines traditions spirituelles proposent des techniques de méditation, des exercices de contemplation, des pratiques de yoga. L'important est de trouver ce qui résonne en vous, ce qui vous permet de vous connecter à cette dimension plus profonde de votre être. Parlons un peu de ces techniques. Par où commencer si on souhaite explorer cette voie de la singularité spirituelle? Alors, par où commencer si on a envie de s'ouvrir à cette expérience de la singularité spirituelle? Il existe une multitude de pratiques, mais commençons par la méditation sur l'unité. D'accord? Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux Hmm. et concentrez-vous sur votre respiration. Oui. Puis élargissez progressivement votre champ de conscience en incluant les sensations physiques, tout ce qui vous entoure. On essaie de ressentir l'air sur sa peau, les bruits de la ville, la présence des objets autour de soi. Un peu comme un scanner qui balaye l'environnement. Exactement. Et ensuite, imaginez que cette conscience s'étend au-delà de la pièce, englobant la maison, le quartier, la ville, le pays, la planète entière. Visualisez cette connexion qui vous unit à tout ce qui existe. Laissez cette sensation d'unité grandir jusqu'à ce que les frontières entre le moi et le non-moi s'estompent. C'est une pratique qui demande de la patience et de la persévérance, j'imagine. Yeah. Mais est-ce qu'il existe des exercices plus actifs pour déconstruire l'ego, comme vous disiez tout à l'heure? Oui, bien sûr, un exercice d'introspection puissant consiste à se poser la question. Qui suis-je vraiment pas? Au-delà de mon nom, de mon apparence, de mon travail, de mes pensées, qu'est-ce qui constitue mon essence profonde? C'est un peu comme éplucher un oignon. On enlève couche après couche toutes ces étiquettes, ces rôles sociaux, ces identifications superficielles. Oui. On se retrouve avec quoi à la fin? On découvre un espace de vide, de silence intérieur, et ce vide n'est pas effrayant comme on pourrait le croire. Au contraire, c'est un espace plein de potentialités d'où jaillissent la créativité, la compassion, la joie véritable. C'est la source de notre être. C'est fascinant. Donc on revient à ce concept d'être rien pour accéder à la plénitude. Mais concrètement, comment on fait pour expérimenter cela? Il existe une technique de méditation très simple, appelée « Je suis Zo ». D'accord? Asseyez-vous, détendez-vous et répétez mentalement cette phrase-là, « Je suis Zo », sans rien ajouter d'autre. Juste, je suis. On ne se définit pas, on ne s'identifie à rien. On se concentre juste sur la pure sensation d'exister sans attribut ni limitation. Oui, C'est puissant. En effet. Et pour ceux qui sont moins attirés par la méditation assise, il y a toujours la contemplation de la nature. Ah oui, marcher en forêt, observer un coucher de soleil. On s'immerge dans la beauté du monde et on se laisse imprégner par cette connexion avec le vivant. Exactement. En ouvrant ses sens à la nature, on peut ressentir cette unité qui nous lie à tout ce qui existe. Et toutes ces pratiques, qu'elles soient méditatives ou contemplatives, ont des effets bénéfiques sur notre bien-être. Quel genre de bienfait? Tout d'abord, la paix intérieure.
En lâchant prise sur l'ego, on se libère des peurs, des angoisses, des frustrations qui nous empoisonnent l'existence. On accède à un état de sérénité, de calme profond. C'est comme si on faisait taire le bruit mental incessant pour enfin entendre le silence de notre être profond. Oui, c'est une belle image. Et cette paix intérieure s'accompagne d'une compassion accrue envers tous les êtres vivants. On se sent plus connecté aux autres, on ressent davantage leur joie et leur souffrance. Cela nous conduit naturellement à agir avec plus de bienveillance, de générosité, d'altruisme. C'est un magnifique cercle vertueux. Plus on cultive la singularité spirituelle, plus on développe la paix intérieure et la compassion. Et plus on agit de manière positive dans le monde. Absolument, et n'oublions pas la créativité. En transcendant les limites de l'ego, on accède à une source d'inspiration plus vaste, plus profonde, on s'ouvre à de nouvelles idées, à des perspectives différentes. On sort des sentiers battus, on s'affranchit des schémas de pensée habituels. Et cela peut se traduire par une créativité accrue dans tous les domaines de la vie, artistique, professionnel, relationnel. Tout à fait, la singularité spirituelle n'est pas un concept abstrait réservé à une élite mystique. C'est une expérience accessible à tous qui peut transformer profondément notre vie. Oui, C'est une invitation à explorer les dimensions les plus profondes de notre être, à découvrir la richesse et la beauté de notre connexion à l'univers. quel voyage fascinant. Merci de nous avoir guidés à travers ces concepts avec tant de clarté et de passion. Merci à vous. N'oubliez pas que la singularité spirituelle n'est pas une destination, mais un chemin, une exploration constante de notre être, une ouverture à l'infini. Et si vous, chers auditeurs, vous sentez appelés par cette quête de l'unité, n'hésitez pas à explorer les différentes pratiques que nous avons évoquées. La méditation, la contemplation, l'introspection. Toutes ces portes s'ouvrent sur cette dimension profonde de votre être. Rappelez-vous, vous êtes à la fois tout et rien une goutte d'eau dans l'océan de la conscience universelle, une goutte d'eau unique et précieuse qui contient en elle tout le potentiel de l'océan. Laissez-vous porter par le courant, explorez les profondeurs infinies de votre être. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante. À bientôt. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.